Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Verseaux, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024, vos petits messages. Nous avons le cœur et en dos nous avons la créativité. Donc on parle d'une relation peut-être naissante en amour. Donc on vous dit ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc on parle peut-être d'une rencontre. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc voilà. Donc, et on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, alors, est-ce qu'on annonce une future relation? Une transformation en amour également peut-être? Avec le papillon. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va faire une coupe et un tirage en 9. Alors, pour vous les Verseaux, semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. On parle d'un contrat, d'une signature. On parle de, ça peut représenter simplement un pacte également. Et à la coupe, nous avons... Alors, on a l'étranger, le boomerang. Alors, on parle d'un retour... Il y a quelque chose, il y a un retour, mais c'est peut-être inconnu pour l'instant. On peut parler de réconciliation aussi. Hein. Ça aura pris du temps. Il y a une évolution par rapport à la jalousie. Alors peut-être une personne qui était jalouse. Et on a le miroir magique et la victoire. Alors, allons-y. Tirage en 9. Juste pour avoir des petites précisions par rapport à ce retour. Alors, on avoue. On va parler surtout de vous. Alors, on parle d'examen. D'examen, ça peut être la victoire aussi. On a la parole, la discussion, le tête-à-tête. Alors, j'ai le verdict qui revient et j'ai l'hérédité. Alors, il y a quelque chose dont c'est encore inconnu. Ce n'est pas encore arrivé pour moi. C'est quoi? C'est un retour. Pour l'instant, on est dans l'analyse, peut-être plus dans l'analyse. On culpabilise peut-être par rapport à une fin, les Verseaux. Ou c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous. Il y a un choix, il y a une évolution par rapport à votre environnement. On prend la décision de la naissance, de la nouveauté. On a la clairvoyance. Et on parle de beaucoup de temps qui peut passer. Et on va se faire un cadeau. Alors, pour moi, c'est peut-être plutôt, pour l'instant, ça vous est inconnu, mais j'ai quelqu'un qui est en train d'analyser et qui est en train de culpabiliser ou qui regrette d'avoir mis fin peut-être à votre relation. Donc, pour l'instant, vous ne le savez pas. Il y a des discussions là par rapport à une ouverture. Alors, peut-être cette personne, elle cherche une ouverture avec vous. C'est une personne qui revient. Hein. On a le passé lointain. Hein. Alors, on a le retard. La jalousie, la trahison, la blessure. Est-ce que c'est pas une personne
Et on a la correspondance. Est-ce que c'est pas une personne qui vous a fait une crise de jalousie, ou ça peut être vous aussi, hein, où voilà, on avait peur que l'autre trompe, et puis du coup c'est pour ça qu'il y a que cette personne analyse la situation et du coup culpabilise de la fin. De la rupture. Elle vous a... On parle d'accusation qu'il y a eu, hein, et pourtant j'ai la réconciliation. On va faire un pacte. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer par rapport au fait de peut-être avoir été jalouse. On est beaucoup sur une semaine, hein, on revient sur la jalousie. Hein, il y a besoin de travailler par rapport à cette problématique. Hein. Cette jalousie qui peut voilà, briser finalement une relation. Hein. Parce qu'on a peur d'être trompé, on a peur de... Encore... et du coup, on est tout le temps en train de soupçonner l'autre. Vous avez la victoire grâce à la communication. Je pense qu'il y a une relation qui va naître à nouveau. Ça va être un cadeau. Mais cette relation va renaître. Et on parle de transformation également, hein, être dans l'amour. Parce que on va avoir fait un travail sur la jalousie, là. Sur le manque de confiance en l'autre. Hein. Et oui, et après analyse, hein, j'ai quelqu'un qui regrette vraiment cette rupture. J'ai quelqu'un qui regrette cette rupture. On a quoi en dos? Ah, on a l'amour. L'amour est là, et on parle de fécondité. On a la femme. J'ai quelqu'un qui reprend confiance. Et on va faire un pacte. Hein. On va trouver des compromis. On va réussir à... Pour moi, on va réussir à trouver un terrain d'entente pour justement se libérer peut-être de cette jalousie. De ne plus... que on va faire de manière à ce que la relation ne subisse plus voilà, cette souffrance. Hein. Parce que la relation a souffert vraiment de la jalousie de l'un ou de l'autre, ou tout simplement de vous deux également. Hein. Peut-être trop de jalousie, et puis on était trop dans le soupçon de l'un et de l'autre. Hein. Ça se peut également, hein. Ça peut venir des deux également. Mais en tout cas, cette relation a souffert de la jalousie. Alors, on parle d'une personne tout de même, alors ça serait un partenaire, une partenaire, plutôt dans l'équilibre, auquel on peut s'appuyer, auquel on peut compter. Mais il y a eu de la méfiance. Peut-être parce que cette personne, voilà, prenait son temps pour... n'était pas pressée peut-être pour certaines choses. Hein. Et puis le fardeau, c'est cette peur de la tromperie, quoi. C'est la peur de la tromperie. On a le 3 d'atamé, mais à l'envers. Hein. Ah, on parle d'angoisse, de problèmes de communication peut-être entre vous. C'est pour ça on va trouver, on va faire un pacte, ou on va trouver un compromis, ou en tout cas on va essayer de trouver des solutions justement hein, pour établir peut-être des règles justement par rapport à ce problème. Pour pas voilà, que la relation en souffre à nouveau. On a l'engagement, on est dans le partage, et on va être dans le bonheur. Hein. On parle d'une belle réussite là en amour. Hein. Lorsqu'on aura réglé ce problème de jalousie, de peur d'être trompé. On parle de mettre de l'ordre, en tout cas on entreprend de mettre de l'ordre, hein, de faire un travail hein, sérieux là-dessus. Parce qu'on voit que ça a gâché la relation. J'ai quelqu'un qui se rend compte que, après avoir analysé la situation et avoir pris peut-être du recul aussi, hein,
comme il y a eu fin de la relation, ouais, cette personne, du coup, regrette, quoi. Elle regrette peut-être cette situation. Et d'avoir peut-être provoqué, du coup, d'avoir laissé, finalement, cette jalousie briser, finalement, cette relation. Alors, on a un homme. On parle de sincérité. On parle d'une personne qui est vraiment sincère. On a le bonheur, on a le succès. On est dans le partage, sentiment. On partage les mêmes sentiments, là. Et les sentiments sont partagés. On parle... C'est marrant, il y a peut-être du monde autour de vous qui alimente peut-être aussi hein, ce truc. On va aller voir ça. Ces personnes qui peuvent alimenter un petit peu... parce que bah, y a peut-être de la jalousie aussi des autres. Et puis du coup, bah, comme on voit qu'il y a cette problématique, que l'autre doute, manque de confiance, et ben j'ai peut-être du monde voilà, qui vont alimenter en plus pour et peut-être pas, hein, c'est peut-être tout simplement cette rivalité, c'est la jalousie, quoi. Hein. C'est peur que l'autre aille voir ailleurs, trouve quelqu'un d'autre. Donc j'ai quelqu'un qui va agir intelligemment, qui analyse là, hein, la situation. Et pour moi, elle regrette cette personne. Elle regrette. Hein. Elle regrette de ne pas avoir fait confiance. Elle regrette de ne pas avoir fait confiance. Il y a une nouvelle page qui s'écrit. Et on a l'équilibre. On va trouver un équilibre. Et on reprend confiance. On se rend compte que finalement, là, la relation a été gâchée, pas par la tromperie, mais par la peur simplement d'être trompé. Et on n'a pas laissé cette chance à cette relation bah, de s'épanouir tout simplement parce que toujours on met de l'ordre. On a eu besoin de travailler là-dessus. Hein. On parle d'un déblocage et c'est bien les regrets hein, d'une personne hein, ça va débloquer hein, cette situation. Et le souhait va se réaliser là. Parce que son souhait s'est réalisé. Si cette personne cherchait l'amour, son souhait s'était réalisé, mais la jalousie a gâché un petit peu ce bonheur, quoi, ce cadeau de la vie. On a les signes des Sagittaires, des Béliers, nous avons les signes des Lions également. On a également les signes des Gémeaux, des Taureaux, des Verseaux, des Lions, ouais, j'ai quelqu'un qui se libère de son passé pour vivre l'amour. Je pense que j'ai quelqu'un qui n'avait pas encore enterré complètement son passé, qui n'avait pas fait le deuil complètement de son passé et surtout qui n'avait pas fini de guérir de ses blessures, hein, de ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Elle était toujours liée hein, à cette problématique de tromperie. Et elle avait peur. Et pourtant, on a la victoire. Elle a eu peur d'avancer dans la relation, cette personne. Elle a eu peur parce que, peur d'être blessée, peur de souffrir. Et au final, elle a souffert parce que, du coup, hein, il y a eu rupture dans la relation et elle en a souffert, quoi. Ça, voilà, ça n'a pas empêché, finalement, d'avoir mal, quoi. Donc voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui revient et puis on va trouver des solutions. On parle de guérison. On parle de réconciliation, là. On a les signes des Poissons. J'ai quelqu'un qui va faire des efforts. Parce qu'elle a pris du recul, en plus, cette personne. Et on a bien la réconciliation. On va se réconcilier, là. On va se réconcilier, les Verseaux. Il y a une nouvelle chance à cette relation.
Nous avons Rochelle, donc on finit avec un message de vos anges. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc voilà, vous allez honorer votre cœur et puis vous allez accepter ce cadeau de la vie parce que... et puis voilà, il y a vraiment... voilà, faire des efforts justement pour faire de manière à ce que voilà, la relation voilà, ne souffre pas de la jalousie. De l'un, de l'autre, ou des deux également. C'est possible. Alors, nous avons Isaïe qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc on parle d'une réconciliation suite voilà, à sans doute un conflit, mais parce qu'on s'est disputé, parce que on passait son temps à soupçonner l'autre, à être méfiant, et ça a brisé la relation, mais j'ai un renouveau, j'ai cette transformation, parce que j'ai quelqu'un qui, après analyse, se rend compte qu'elle est mal, que finalement ces accusations, que les accusations ne protégeaient pas en plus de la rupture, mais en plus, voilà, c'est comme si on avait réalisé ce souhait et puis on l'avait brisé, quoi, ce souhait. Donc tout simplement, de vivre en harmonie et heureux tout simplement en couple, quoi. De profiter justement de cette relation pleinement. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous ai donné les signes, oui je crois. Donc on avait les signes des Sagittaires, des Lions, des Béliers, des Capricornes, des Gémeaux, des Verseaux, des Poissons, des Scorpions aussi. Donc voilà, pour vos signes. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Merci, voilà, merci également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.